Bitcoin reproduit exactement les mêmes caractéristiques. C'est quoi les super caractéristiques du Bitcoin? Il est limité. Il n'y en aura jamais plus que 21 millions d'unités. Ouais, Il n'y en aura jamais plus qu'un 21 millions d'unités. Puis ça, tu peux pas changer ce chiffre-là, à moins que tout le réseau soit d'accord. OK. Fait que c'est très démocratique. C'est quoi? C'est comme un open source argent virtuel. Ben, tu sais, Mais la blockchain, elle appartient à quelqu'un. Non, la blockchain, elle appartient à personne. Elle est à tout le monde, en fait. C'est comme le ciel bleu. Mais quelqu'un l'a créé, puis a déterminé ses paramètres, puis continue de les déterminer. Le protocole dans lequel on travaille, comme un peu comme le SMTP qui est le protocole pour les courriels, si à la gang, on est comme écœuré que ce protocole-là a une brèche de sécurité, à la gang, on pourrait dire, ben, fuck le protocole, la version précédente, on la jette, puis on en a une version améliorée. Fait que c'est un consensus social qui fait qu'on adopte ça. Exemple, il y a des brèches dans tous les textos. Fait que c'est vraiment par consensus social puis par adoption que Bitcoin est ce qu'il est, puis il est sécurisé de la manière qu'il est. C'est que la différence Bitcoin, ce protocole-là, il est ouvert, il est en réseau. Fait que si tu fermes un ordinateur, ben il y en a encore genre des centaines de milliers d'autres à travers le monde qui communiquent entre eux. Ouais, ça se ferme pas facilement comme ça. Fait que plus tu crées de nouvelles, en fait, en mathématiques, ton dénominateur, là, plus Bien tu entendu. augmentes en bas, moins le numérateur vaut quelque chose. Fait que Bien sûr. Fait que là, est-ce que du monde, dans un consensus de réseau, dirait « Ouais, on va accepter que la valeur de notre Bitcoin soit diluée en ajoutant l'autre? » Ben, la réponse, c'est non. Fait que pour cette raison-là, il n'y en aura probablement jamais plus que 21 millions en circulation.